on a vu que tu intègres ta collection au sein de ton cabinet, et en plus tu utilises celle-ci pour communiquer, notamment à l'occasion des vœux. Pour toi, c'est très important la communication des vœux, et cette année, en 2023, on a carrément eu la chance, je dis vraiment la chance, d'avoir ce magnifique livret qui nous raconte l'histoire de ce fabuleux porte-bébé. Et voilà, comment est venue la naissance de ce projet. On a toujours été très attachés au papier ici. On est un peu has-been, hein, on est dans l'ancien. Alors, chaque année, on envoyait une carte de vœux avec un petit objet indien. Puis on s'est piqué au jeu et elles ont été de plus en plus recherchées. Et cette année, j'ai voulu présenter quelque chose de rare. Ce porte-bébé date de 1889. Il est chez Yen. Et j'avais la particularité de posséder la photographie qu'on voit ici de la petite maman avec ce porte-bébé. Je savais donc peu de choses de cette histoire, mais je m'étonnais qu'il soit en si bon état alors qu'il était ancien. Ouais. À partir de là, j'ai reconstitué son histoire en trouvant les photographies du photographe, qui était un militaire qui s'appelait Barthelmess, et qui, dans son existence de soldat, photographe, musicien, parce qu'il était aussi musicien dans l'armée, a approché pendant longtemps les Cheyennes de Fort Keogh. Et parmi les Cheyennes de Fort Keogh, cette petite maman. Pourquoi ce porte-bébé est-il encore devant nous, en si bon état? Probablement parce qu'au moment de la photo, 1889, on approche d'un hiver terrible, l'hiver 1890, qui va obliger la plupart des Indiens, plutôt pauvres, à échanger des objets rares contre de la farine, des munitions, des couvertures, dans des trading posts où les objets sont restés à l'abri pendant de générations, car c'est souvent des propriétaires de même génération qui transmettent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, etc. Et c'est comme ça qu'il a pu passer les années et les siècles. Et donc j'ai pu retrouver cette histoire, il est resté une inconnue, retrouver l'histoire de cette jeune maman, cette jeune indienne. On ne la saura pas vraiment, mais on comprend que le petit enfant qui se trouve à l'intérieur, qui a occupé ce porte-bébé, très probablement dans les années 1913, peut-être, quand il avait 10 ans, a été enlevé à sa mère, certainement placé dans un foyer qui se trouvait dans l'Est, à Carlisle ou à Saint-Jérôme, enfin un foyer type religieux, où on lui a surtout appris à oublier ses origines. Quelle tristesse. Et je suppose que cette petite maman a attendu longtemps que son fils revienne en confins de la réserve, mais il n'est jamais revenu. Il est peut-être revenu. Ouais. C'est ce que tu racontes dans ce livret qui est très très émouvant, et merci de nous avoir fait cette recherche. C'était un plaisir. Pour nous. C'était un plaisir. Merci Dominique.